vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ma cousine est toujours, j'allais dire elle est toujours à la maison, oui, mais là au travail. Elle travaille du coup durant la journée, puis après, en général, elle finit en milieu de journée. Et elle va rester avec moi quelques jours, ça va me faire de la compagnie. Je serai pas trop seule, parce qu'il paraît que je suis triste. Il paraît que je suis pas très heureuse. Bah alors, pour la petite histoire, j'ai reçu plusieurs commentaires me disant quand tu es au Maroc, mais vraiment plusieurs, hein, pas un seul, hein. Quand tu es au Maroc, tu as l'air plus rayonnante, plus heureuse, plus solaire, etc., etc. Et quand tu es en France, c'est pas le cas. Ah bon? Ah bon? C'est normal, je suis en vacances quand je suis au Maroc, les filles. Je suis en vacances. Là, c'est la vie de tous les jours. Métro, boulot, dodo. C'est une expression, hein, métro, boulot, dodo. Mais quand vous êtes dans votre vie de tous les jours et quand vous êtes en vacances, vous n'êtes pas dans le même mood, vous n'êtes pas dans la même ambiance. Donc forcément, quand je suis au Maroc, il y a le soleil, il y a toute la famille, il y a la joie de vivre, je sors quand je veux, je rentre quand je veux. Vous voyez, c'est pas la même chose. Quand on revient à la vie de tous les jours, il y a l'école pour les enfants, la douche en temps et en heure, les repas en temps et en heure, le coucher en temps et en heure. Alors qu'en vacances, ben, c'est pas le cas. Voilà, c'est peut-être juste pour ça. Mais vous inquiétez pas, je suis déjà en train de programmer les prochaines vacances. Moi, je programme et mon mari râle parce qu'il dit que pour le moment, il n'y a pas de budget. Mais je programme quand même, c'est pas grave. Dans ma tête, j'essaie de voir ce qu'on pourrait faire, où est-ce qu'on pourrait partir. Vous savez qu'on n'a toujours pas décidé des vacances d'été. On n'a aucune idée d'où est-ce qu'on va aller. Est-ce que vous avez déjà décidé? Est-ce que vous avez déjà vos plans? Est-ce que vous avez déjà réservé? Nous, rien du tout. Il y a vraiment des moments où je me dis, est-ce qu'on ne va pas rester à la maison cet été? Et je suis sérieuse. Il y a vraiment des moments où je me pose la question. On verra bien. On devait partir en avril, finalement, je pense que ça va être annulé. On n'y va pas. Il devait y avoir un événement, en fait, chez mes beaux-parents. Et finalement, ça a été annulé, donc on n'y va pas. Mais l'été, aucune idée de ce qu'on va faire, où, comment, pourquoi. Sinon, là, je vais commencer le repas. J'ai des petites recettes que je vais faire, qui sont très sympas, que je vais vous partager bien évidemment, qui sont hyper rapides à faire. Mais par contre, j'ai une petite question et vraiment, j'attends vos réponses en commentaire et tout dépendra de votre réponse, de ce que vous allez me laisser en commentaire. Est-ce que vraiment les recettes que je vous partage tous les jours vous intéressent? Je pense que plus j'aurai de réponses positives ou plus j'aurai des réponses négatives, je vais voir par rapport à tout ça. Parce que pour être sincère avec vous, sortir une vidéo par jour, ça demande énormément de travail. Vraiment. Filmer un repas qui à la base me prendrait 1 heure ou 2, et ben quand je filme, ça me prend 4, 5, 6 heures. Et je vous assure que c'est vrai. Parce que faut changer, enfin bon, c'est tout un truc, ça prend beaucoup de temps. Donc est-ce que vraiment ça vous sert que je filme les recettes? Est-ce que vraiment ça vous aide? Est-ce que vraiment ça vous donne des idées? Ou alors pas du tout, et donc ça sert à rien que je continue à vous partager autant de petites recettes, autant de choses à mettre sur la table pour le store. Dites-moi tout, j'attends vraiment vos réponses et tout dépendra. Si j'ai plus de oui, bah je continuerai, et si j'ai plus de non, bah j'arrêterai et je vous partagerai autre chose. Voilà tout. Bon allez, on commence parce que le temps tourne et il va falloir préparer à manger. Je vais commencer du coup ma première préparation. Un filet d'huile d'olive bien généreux comme d'habitude, auquel je rajoute un oignon haché le plus finement possible. Et je vais le laisser réduire. Bon, pendant ce temps-là, je vais faire le jus d'orange. Comme ça sera déjà fait. J'essaie de gagner un petit peu de temps. Revenons à nos oignons qui ont bien réduit. Je vais rajouter des épinards surgelés parce que c'est tout ce que j'ai à la maison. Si vous avez du frais, pourquoi pas. Moi, j'aime bien toujours en avoir au congélateur parce que bah, ça s'abîme pas vite et si jamais je change d'avis, je les ai toujours. Alors, vous avez des épinards surgelés hachés et d'autres qui sont surgelés mais en feuilles. Là, mon mari s'est trompé, il a pris les hachés. Je vous conseille vraiment de prendre ceux qui sont en feuilles, c'est écrit dessus. C'est beaucoup mieux, même à la cuisson. Je vais couvrir et je vais laisser fondre. Je vais laver quelques tomates cerises. J'en ai besoin pour autre chose. Encore une fois, de l'huile. Et je vais y mettre mes tomates. Un peu de sel. Ici, je vais voir où est-ce que ça en est. Ah, ça a bien fondu. Donc je vais mélanger tout ça.
Ou plutôt ça a bien décongelé. Un peu de sel, du poivre. Je vais laisser cuire encore un peu. Dans un petit récipient, je vais écraser 3 gousses d'ail et je vais y mélanger un petit peu d'huile et un petit peu de sel. Revenons à nos épinards. Je vais y rajouter de la crème. Et je vais mélanger le tout. J'ai du pain comme ça, qui peut dépanner parce que chez nous on n'achète pas de pain pendant le ramadan. Et que je vais utiliser, donc celui-ci il est mi-cuit, il faut le faire cuire entre 200 et 220 degrés pendant 10 minutes. Et je trouve que c'est quand même sympa d'en avoir, ça dépanne bien. Il faudrait juste que j'ai des ciseaux et vous allez voir ce que je vais en faire. Je vais en prendre seulement 4 parce que je vais prendre un petit pain par personne, ça suffit. Et vous voyez, il n'en mange pas. Donc ça ira très bien les 4. Et le feu est en train de préchauffer. Les choses avancent bien. Les épinards sont toujours sur le feu. Les tomates cerises, d'ailleurs, je vais éteindre. C'est bon, il n'y a plus besoin pour les tomates cerises. Par contre, les épinards, je laisse toujours. Ça avance, ça avance, ça avance. Hier, on a fait le feuilleté épinard. Non, pardon. Le feuilleté saumon, poireau, oignon. Ça a eu vraiment du succès. C'était très bon. Et là, ma cousine va faire le reste parce que j'ai laissé de la farce. Par contre, elle va pas le faire de la même façon que moi je l'ai fait. Elle va le faire sous forme de croissant. Donc, je la laisse s'en occuper. Voilà. Le fait de changer, je trouve, le feuilletage, c'est comme si ça donnait un autre goût. Et puis en plus, ça sera en part individuelle, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, sélection. انت خلصت البيض باش ما نساوش خاصك بيضه pour la dorure. Mais qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Les choses avancent plutôt bien. Là, les tomates, ça y est, sont cuites. Regardez tout le jus que ça a donné. J'y suis passée une à une pour retirer la peau parce que je trouve que c'est un peu désagréable en bouche. Parfois, on a la peau de la tomate qui reste coincée. Donc, je la retire vraiment une à une. Évidemment, avec les mains bien propres. Et ici, les petits pains, ça y est, sont cuits. Je vais les couper en deux et c'est parti. On va continuer notre recette. Sur les tomates, je vais rajouter l'ail. Vous voyez, regardez, on a encore une peau de tomate qui se trimballe comme ça, qui se balade plutôt. Et les retirer sans cuisson, c'est vraiment compliqué. Vous allez me dire les tremper dans de l'eau chaude, etc. Je vous avoue que j'ai pas fait comme ça. Je vais prendre les petits pains et je vais les couper en deux. Alors, je vais retirer tout l'intérieur. Ça, on aura vraiment juste le croustillant du pain. Toute la mie de pain, je la retire. Je vais prendre notre mélange et je vais le mettre à l'intérieur des pains. J'ai besoin d'un avocat ou de deux.
Ça va. Elle dit oui. Parce qu'on a déjà ouvert un premier avocat et il était pas bon du tout. Alors que celui-ci, il est vraiment parfait. Alors j'aurais voulu rajouter un petit peu d'oignon. Mais je sais qu'à la maison, tout le monde ne va pas aimer si je rajoute l'oignon. Donc je vais pas en rajouter. Mais si vous aimez ça, faites-le. Un peu d'oignon, un peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. Attention à ne pas mettre beaucoup de sel parce qu'il y a déjà du sel dans les tomates. Non. Pas obligé. Non, bien. Je suis tellement intelligente que j'ai oublié le citron. Bon, bah voilà, je vais le mettre par-dessus. Normalement, on mélange le citron avec l'avocat. Ah là, je l'ai oublié. Voilà. Tant pis pour moi. Je vais le rajouter par-dessus. Alors, c'est très important, sinon votre avocat va s'oxyder et il va devenir tout noir. Bon, maintenant que j'ai mis le citron, on va le mettre là. Et à l'aide d'une petite cuillère. Pas le choix, ça va me prendre un peu plus de temps, mais on va le faire. Et en plus, ça rajoute un petit peu de goût, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Je me rassure comme je peux. Alors moi, les œufs sont en train de cuire, je vais en rajouter par-dessus. Mais sinon, vous pouvez aussi rajouter du saumon, selon vos envies. Moi, pour être sincère avec vous, je n'ai pas de saumon à la maison. Donc, ça sera des œufs. Vous savez quoi? On va en mettre 4 par assiette. Aya! Oui? Allez, viens. Viens. Il restait ça. Aya! Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi ou pas? C'est quoi ça? Le feuilleté. Attends, viens toi. J'ai quelque chose pour toi. Non, pas ça, je te donne pas ça, je sais que tu aimes pas. Tu en veux plus? D'accord. Voilà. Et des petites tomates cerises pour toi. Avec de l'huile. Merci. Est-ce que c'est bon? Oui, mais piquant. Piquant? Oui. Oui, c'est piquant. Goûte. Je peux pas le goûter, je suis à Ramadan. C'est pas piquant, c'est parce qu'il y a de l'ail. Non, je te jure, c'est piquant. Ça me pique la langue. Ça me brûle la langue. C'est bon, on aime pas les Anglais. Non, pas là. Eh, regarde ce que Nouné a fait. Voyez. Ah bah bravo Nouné. T'as vu ce qu'elle a fait ou pas? Oui. Elle a complètement déchiqueté le sac. J'en peux plus de ce chat. Il y a quasiment plus rien à faire. Les feuilletés que ma cousine a fait sont déjà cuits. J'attends que les œufs finissent de cuire pour pouvoir les rajouter du coup à mes petites tartines d'avocat, tomates cerises. Et pour ce qui est des épinards, ils sont en train de refroidir. Je vais les mettre dans de la pâte feuilletée. J'ai besoin que ce soit bien froid parce que sinon ça va abîmer la pâte feuilletée et ça va être catastrophique. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'elle ne m'a pas fait mon chat? Qu'est-ce qu'elle ne m'a pas fait mon chat? Alors pour la petite histoire, c'est quoi ça tu vois? Pour la petite histoire, c'est mon mari qui a l'habitude de lui donner à manger. C'est lui qui connaît tous les petits trucs et tout. C'est lui qui s'occupe de ça. Clairement, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est par rapport à notre chat. Et moi, ce matin, je me suis levée, je vois qu'elle a toujours de l'eau parce que je lui ai nettoyé son eau. Et vu qu'il n'était pas là, lui, hier, pour ce qui est des croquettes, il en restait un tout petit peu. Et là, elle faisait un boucan dans le placard. Mais vraiment, elle faisait du bruit comme pas possible parce que on a 2 endroits où on met ses croquettes. Je vais vous montrer. On a la boîte comme ça où on met ses croquettes qui est sous l'évier et la réserve de croquettes est dans le placard, dans le sachet. Eh bien, je l'entendais faire du bruit dans le placard. Je pensais qu'elle était juste en train de jouer, que je sais pas, j'ai pas trop calculé. Regardez ce qu'elle a fait. Regardez ce qu'elle a fait à son paquet. Elle l'a complètement déchiqueté. Il y avait des croquettes partout. Fallait que je range, fallait que je nettoie. J'ai mis ce que je pouvais là-dedans. Ce qu'il y avait en trop, j'ai mis ça dans un sachet de congélation. Mais elle a littéralement déchiqueté le paquet. Littéralement déchiqueté. Pourquoi est-ce que madame a fait ça? Donc j'envoie un message à mon mari. Je lui dis, je comprends pas, regarde ce que le chat a fait et tout. Il me dit, est-ce que tu lui as donné à manger? Bah non, je lui ai pas donné à manger parce qu'il y en avait encore dans sa gamelle. Il me dit, oui, mais si c'était d'hier, ça a refroidi. Donc c'est devenu trop mou, c'est pas croustillant. Donc elle n'en veut pas. Il faut que tu lui mettes du nouveau. Non mais...
Non, 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 c'est un chat. Ce qu'elle avait dans sa gamelle n'était plus croustillant, donc elle n'en veut plus. Sachant que je l'ai mis hier après-midi. Et que là, il est à peine 16h. Même pas. À quel moment un chat ne mange pas les choses de la veille? Non mais... Et je vous dis pas, il y en avait partout. Fallait que je range, fallait que je nettoie, fallait que... Je vais me taire, c'est mieux. Je vais me taire, c'est mieux. Arrive enfin le moment de préparer les épinards. J'ai besoin d'une pâte feuilletée et alors normalement il faudrait du fromage de chèvre, sauf que je n'en ai pas, donc je vais faire avec de la feta. Ça va être un feuilleté normalement chèvre épinard, sauf que ça va être feta épinard pour cette fois-ci. On fait vraiment avec les moyens du bord à la maison. C'est toujours comme ça que je fais, je ne m'oblige pas à aller acheter des choses juste pour faire une recette. Si je peux remplacer par autre chose, je le fais. C'est quelque chose, sinon on laisse le congélateur, le réfrigérateur blindé et ensuite on achète et on dépense et on dépense. Ça c'est pas possible. Pour ce qui est de la pâte feuilletée, le mieux c'est d'avoir une rectangulaire parce que sinon ça va être très compliqué. Et pour être précise, j'ai fait venir une règle que bien évidemment j'ai lavée. Alors, combien fait cette pâte? 20 cm et ensuite 26 cm. Donc, il nous faut nous arrêter à 13, n'est-ce pas? Il faut nous arrêter à 13. Voilà. Comme ça, je vais avoir des feuilletés qui soient bien droits. Ne vous manquez pas trop parce que j'ai déjà essayé de faire sans prendre les mesures comme ça et en fait c'était catastrophique. Qu'est-ce que je fais là? Hop, allez, on va faire comme ça. Si vous entendez derrière, les enfants sont en train de jouer. Donc là, on a dit que ça faisait 13,5 ici. Je vais essayer d'avoir les mêmes mesures ici, pareil, 13,5. Pour avoir vraiment un carré, pardon 13 pas 13,5, avoir un carré qui soit bien correct. Et bien sûr on ne va pas jeter le reste de la pâte, ça va de soi. Ça c'est les restes mais je ne vais pas jeter, je vais en faire un feuilleté tout à l'heure. Et voilà ce que ça nous donne. Je vais venir mettre notre mélange ici. Et je vais découper un morceau de feta. Alors je trouve que la feta c'est un peu trop épais. Donc je vais diviser par deux comme ça. Et voilà. Et par la suite je vais prendre les deux angles. Et je vais essayer de bien les souder avec mes doigts. Pour essayer que ça ne s'ouvre pas trop. Alors ça va toujours un peu s'ouvrir à la cuisson, mais qu'on essaie que ça ne s'ouvre pas trop non plus. Et voilà pour nos petits feuilletés. Et on fait de même avec les autres. Et en fait, si vous mesurez pas bien, ça vous fera pas de jolis feuilletés comme ça bien carrés. On soude bien. On va se rapprocher un petit peu de celui-ci. Parce que vous voyez, lorsque vous fermez, ça laisse quand même pas mal d'espace entre les deux. Donc on peut se permettre de rapprocher les feuilletés une fois qu'ils sont ouverts. Et vraiment cette recette c'est un pur délice, elle est hyper facile à faire, très simple. Et elle est délicieuse, vraiment délicieuse. Et on soude les côtés.
Et bien sûr, ça ne se jette pas. Je vais venir comme superposer un petit peu la pâte. Et je vais prendre un rouleau à pâtisserie et je vais faire en sorte que ça fasse un seul et même morceau. On va vraiment souder la pâte entre elles. Zéro gaspillage. Et je fais exactement comme les autres. Je m'assure qu'il y ait la même distance des deux côtés. Ça va, on n'a pas gaspillé beaucoup de pâte. Que ça. Du jaune d'œuf et on vient dorer nos feuilletés. Alors petite astuce pour ne pas que ça s'ouvre, ça fonctionne pas toujours, mais parfois ça fonctionne. Je prends un cure-dent et je le mets comme ça au milieu et une fois à la cuisson, je le retire. Vous voyez? Alors je vous avoue qu'il y a des fois où ça s'ouvre. Si c'est vraiment pas bien scellé, ça va s'ouvrir. Et voilà. Direction le four, 200 degrés, chaleur tournante. Alors, normalement, on dit toujours chaleur tournante. Moi, ce que je fais, c'est que je mets pendant à peu près 10 minutes cuisson que sur le bas. Alors, le bas, encore une fois, dans mon four à moi, c'est en mode pain. Et ensuite, je mets chaleur tournante et toujours à 200 degrés, que ce soit pour les deux cuissons. feuilletés sont cuits depuis un moment déjà. Autant vous dire que ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc voici ce à quoi ça ressemble. Et là aussi, c'est bien cuit. C'est pour ça que je fais d'abord cuire sur le bas. Ça donne ça. Pareil pour tous. Et puis il y en a qui sont là un peu plus, mais bon, c'est pas très grave. Bon, bah voici pour nos tartines ce que ça donne. Avec l'avocat, tomate cerise et les œufs. Les croissants avec le reste de saumon poireau d'hier. Qui sont bien cuites pareil des deux côtés. Pour la première assiette. La deuxième assiette. Et comme vous l'avez vu avec moi, le chèvre épinard. J'ai déjà préparé les œufs. Il n'y a plus qu'à faire une petite salade. Ça fait 2 ou 3 jours que j'ai une petite envie de gâteaux faits maison. Les gâteaux de l'extérieur, c'est très bien. Mais les gâteaux faits maison, c'est autre chose. Et pour être sincère avec vous, je n'ai plus de batterie là.
Ça y est, ma batterie est déchargée. Il va falloir encore que j'aille poser la table. Je pense que je vais la poser dès maintenant. Il est que 17h30. On ne mange que dans 1h30. Mais je vais quand même poser la table, comme ça après j'ai plus rien à faire. Et je voudrais que les enfants préparent un gâteau. J'ai tellement envie de ce fameux gâteau. Je vais leur choisir la recette et je vais les laisser préparer notre gâteau au chocolat. Alors, gâteau chocolat. En fait, le Thermomix s'est déconnecté la dernière fois et ça a perdu toutes les recettes que j'avais l'habitude de faire. Du coup, il y en a une que j'aimais beaucoup, mais je ne sais pas si je vais la retrouver. Gâteau XXL, c'est pas ça. Gâteau à la courgette, non. Gâteau à la courgette, c'est très très bon, mais c'est pas celui que je voulais. Est-ce que ça serait pas le coulant chocolat? Gâteau chocolat cétogène, non. Ah, ça y est, j'ai trouvé, c'est celui où il y a normalement le coulis de framboise à côté. Mais nous, on le fait pas, le coulis de framboise. Alors, il faut 200 g de chocolat noir, 180 g de sucre en poudre, 180 g de beurre, 50 g de farine, sel. Eh ben, vous pouvez venir le faire, s'il vous plaît? Allez, Loulou, tu finis ce que tu as à faire et après tu viens, d'accord? Manger, je suis déjà là, c'est comme ça, c'est grave. Vous arrêtez de discuter? Elle a mis 200 boules, c'est sûr, alors on va aller c'est pas la peine. On vient de sortir le gâteau des enfants du four. Il est excellent. Franchement, en tout cas, il est très beau. À voir après pour le goût. On va pas se brûler parce que je viens juste de le sortir. Alors, il est bien gonflé. Il est magnifique. Ma cousine est en train de préparer le thé parce qu'elle prend le temps avec le thé. Mais par contre, on va pas prendre les mêmes. Regardez, on a sorti 2 théières, une pour moi, une pour elle, parce que elle, c'est sans sucre. Hier, j'ai testé, j'ai essayé de mettre du sucre dans chaque verre, mais non, ça passe pas. Du coup, celle-ci, c'est la mienne. Vous voyez, il y a du thé là et du thé là. Une avec du sucre et une sans. Elle veut du thym. Elle veut mettre du thym dans. J'y vais. J'y vais. Direction le jardin. On va chercher du thym. On va aller affronter le froid. Oh là là, j'arrive même pas à ouvrir la... Je vais aller affronter le froid. On mange d'ici 15 minutes à peu près. Avec toi, ça fait longtemps que je suis pas sortie. Dans le jardin? Allez, vite, 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 vite. Allez. Allez, vite. Regardez le jardin, le pauvre, dans quel état il est. J'ai tellement hâte de retrouver un jardin cosy, avec une petite assise et tout. J'en ai marre de ce... Alors, du thym, je crois que c'est ça. Oui, ça, c'est du thym. Hop. Tiens, prends la branche que je vais couper, Wawil. Elle est là. Hop, là, celle-là. Elle pique pas. Mais non, ça pique pas le thym. Tiens. Je sais même pas ce que c'est. C'est du thym. Tiens, je pense que ça devrait suffire normalement. On a là du thym. Shiba. C'est pour faire quoi? Hein? C'est pour faire quoi? Elle veut le mettre dans du thé, mais je pense que ça suffit. À mon avis, ça suffit. Allez, on y go. Allez. Oh, il fait froid. Troll. Sinon, la table, elle est posée. Il y a juste le harira qui est en train de chauffer. Et on est en train aussi de réchauffer tous les restes d'hier. Il va falloir qu'on mélange le jus d'orange parce qu'il est bien monté, regarde. Et hâte de goûter tout ça. Et il y a la place pour la soupière. Voilà, pour notre petite table, tout en simplicité.
Non, non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien.